comprend ça? Même si tu es fâché jusqu'où? Comment on comprend qu'on peut tirer sur des nouveau-nés, sur des bébés, sur des adolescents? On peut violer des enfants aujourd'hui comme on veut. Les hommes aujourd'hui violent des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. L'être humain créé par Dieu. Et réellement, tu veux attendre quelque chose de quelqu'un comme ça? Tu veux réellement espérer quelque chose d'une telle personne? Ce n'est pas une question de civilité. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Absolument rien à voir avec le monde académique. Parce que même ces professeurs sont des pédophiles, des homosexuels, des zoophiles. Et même des nécrophiles. Des gens qui couchent avec les morts, les cadavres. Comment vous pouvez comprendre que l'être humain que Dieu a mis au-dessus de toute sa création entre dans des sectes bizarres, tisse des pactes avec le diable et ait la capacité de devenir des métamorphes? Des gens qui se transforment en souris. Ça existe. Des gens qui se transforment en chauve-souris, en chat, en serpent. Regardez jusqu'où l'homme est descendu, bien-aimé. Regardez jusqu'où l'homme est descendu. La posture de l'homme, selon Dieu, est celle dont Jésus nous a donné une petite image quand il était sur la terre. C'était la posture de celui qui dirait aux animaux, venez ici, et ils obéissent. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait demander aux poissons, entrez dans les filets là. Les poissons font la course pour aller entrer parce que le maître a parlé. Et le maître, je parle de l'homme, je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'homme, parce que l'homme était le maître, avait été établi par Dieu comme maître de la création, de toute la création. C'est pourquoi justement, Dieu voulant montrer à l'humanité un pan de ce que lui, il avait pensé. Nous aurons le millénaire pour nous montrer cela. Le millénaire où tu pourras dire au serpent, viens ici. Le serpent vient, il s'arrête là. Et il attend le prochain ordre avant de bouger. Le millénaire où tu pourras dire au lion, viens ici et couche-toi là. Tu ne bouges pas tant que je n'ai pas parlé. Le lion t'obéit. La Bible nous le révèle dans Ésaïe au chapitre 11. Comment l'homme va reprendre de l'autorité sur la création. Mais l'homme aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptez ou non, l'homme est gâté, bien-aimé. Il y a un problème. Et quand quelque chose est gâté, la chose ne fonctionne plus. Nous sommes d'accord. Amen. La chose ne fonctionne plus normalement. Quand je touchais un peu ça avec les frères du mardi, je crois, je leur expliquais un peu ça, si je ne me trompe pas. Ça devait être avec eux. J'ai pris l'exemple de mon ventilateur. Et je leur ai dit, ce ventilateur, s'il est gâté, et que je le branche même pour qu'il fonctionne, il ne fonctionnera pas. Il ne fonctionnera pas. Pour que ce ventilateur, s'il fonctionne, il faut qu'on l'envoie en réparation. Mais Dieu a fait plus que cela. Parce que quand on regarde la peinture de l'homme que Dieu lui-même fait dans les Écritures, il n'y a rien de reluisant là-dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis une veste, cravate, qu'il est quelque chose. Pas du tout. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis un bon boubou, un bon gandoura, qu'il est quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a eu la plus belle ou la grosse voiture que cette personne est quelque chose. Non.
Parce que je vous dis, pardon, au-delà de la veste, c'est ce qui est à l'intérieur qui est quelque chose. Amen. Au-delà de la grosse voiture, c'est encore à l'intérieur qu'on doit chercher. Au-delà de la grosse maison avec la grosse barrière, allez voir ce qui se passe dans la maison et regardez à l'intérieur de l'homme. Vous allez trouver ce qui se passe là-bas dedans. C'est là-bas que se trouve le problème. C'est dans le cœur. C'est dans l'esprit. Quelque chose a été brisé. Quelque chose a été cassé. La description que Dieu fait de l'homme est terrible. Et Dieu ne mâche pas ses mots pour décrire l'homme. Et si tu as les yeux pour voir, tu comprends que ce qui est écrit est vérité. Alléluia. Regardons quelques passages. Je vais simplement lire ce que Dieu lui-même dit de ce qu'est devenue la création après la désobéissance. Regardons dans Romains au chapitre 1. Romains le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 22, il est écrit: se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il parle ici des hommes. Nous sommes dans un contexte même de la création là, dans Romains 1. Dieu parle également de la création dans Romains 1. Et il parle des hommes en disant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dans Proverbe qu'on a lu tout à l'heure, 26, on dit, les hommes là, ils se vantent de leur bonté. Mais un homme véritable, qui le trouvera? Voilà la question que Dieu pose. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme, créé à l'image de Dieu, a fini par prendre des animaux pour adorer, frère. Oh là là. Vous avez des tribus où on vous dit que non, c'est la panthère qui est notre protecteur, notre totem, notre génie. D'autres non, leur puissance c'est dans l'eau. Et ils ont des jours ou un temps précis pour faire leur grande adoration. D'autres, on va vous dire, c'est dans les montagnes. Voilà où l'homme, la création est devenue la divinité pour l'homme. Se vantant réellement d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu décrit la bêtise humaine dans Jérémie. Lorsqu'il dit comment l'homme peut se lever, va en brousse, coupe un bois, le porte lui-même, le ramène chez lui, le façonne, il fait tout ce qu'il a à faire là-dessus comme ça, et après il le pose quelque part, qu'il cloue pour qu'il ne tombe pas, et il dit, voilà mon Dieu, je l'adore. Je prie que Dieu, par sa grâce, par le Saint-Esprit, vous donne de voir de quoi je suis en train de parler, frère. Si vous n'avez que le Saint-Esprit imprime cette image, ce schéma dans votre esprit, afin que vous sentiez la gravité de l'état dans lequel l'homme se trouve aujourd'hui. Et si vous avez compris ça, vous pouvez comprendre pourquoi, en cette fin des temps, les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et ils le deviendront encore plus. C'est pourquoi je suis en train de vous parler comme ça. Que vous sachiez que davantage vous devez faire attention à tous les hommes qui sont là dehors. À toutes les femmes qui sont là dehors. Tu dois faire attention, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis citoyen céleste. Fais attention dans les affaires que tu fais, avec qui tu les fais. Fais attention à tes amis païens que tu visites, à qui tu rends visite. Faites attention dans les lieux où vous envoyez vos enfants. Faites attention quand ils rentrent de l'école. Veillez qu'est-ce qui sort de là. Parce que ce soit les maîtresses, que ce soit les camarades de classe, frères, ce sont des gens gâtés. Ce sont des gens gâtés, je suis désolé, je vais le dire comme ça. Ça peut choquer que je parle comme ça des hommes, mais oui, ce sont des gens gâtés qui ont besoin de réparation. Sur un premier plan, je vais parler comme ça.
Verset 24, Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà. Voilà l'homme. Il adore son semblable. On parle de fans. Didier Arafat avait ses fans. Et il est quand même mort. Et dans leur folie, ils vont jusqu'à ouvrir la tombe. Parce qu'ils ont du mal même à croire que non, leur Dieu est mort. Oui, il est mort. Comment des hommes peuvent autant s'extasier devant un autre homme? Comment des créatures peuvent autant se courber devant une créature? Quelqu'un, si on fait ça, on claque les doigts, il est malade, c'est fini, il est au lit, on ne voit plus rien. Comment on fait pour être autant en illumination devant une créature? Si c'est qu'on est équilibré. Non, on est malade. On est malade. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous comprenez ça? La femme a laissé, elle se met à commettre des choses contre nature. L'homme de son côté laisse la femme et commence à commettre des choses contre nature. Dans le groupe WhatsApp que j'ai créé pour la veille eschatologique, le nom de ce groupe c'est Veille eschatologique, où il y a des frères qui sont vraiment passionnés, qui ont un fardeau par rapport aux choses de la fin des temps. Dans ce groupe-là, il y a tellement de choses qui sont dites concernant les choses qui se passent dans le monde, parce que c'est un peu ça le principe. C'est un peu le principe des sentinelles. Les gens qui veillent, qui regardent ce qui se passe dans le monde, qui nous informent. Et dans ce groupe, il y a des gens qui vivent un peu à l'extérieur, un peu partout, qui sont dans le groupe. Donc chacun un peu dans son coin, selon les informations qu'il a, il communique dans ce groupe-là. Il y a un frère qui est en Côte d'Ivoire, qui a envoyé, je crois que ça devait être hier, ou avant-hier, comme ça. Est-ce que c'est monsieur de Côte d'Ivoire? Peut-être c'est plutôt un frère de Douala. Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, peu importe. Mais le message disait quoi? Il y a un ancien ministre, je crois que c'est de la Finlande, si je ne me trompe pas, à qui on a porté plainte. Pourquoi? Parce que son église en Finlande a cautionné un défilé homosexuel. Et la dame, choquée de cela, a écrit sur sa page, je crois, Facebook ou Twitter, que c'est un péché que de faire ça, en citant justement le passage que je suis en train de vous lire, Romains 1. Et l'État lui a porté plainte. Et la dame de répondre en disant, alors que ce livre est encore légal, et elle parlait de la Bible. Et dans ce livre, on dit c'est le péché. Mais elle est en justice. Ce qui est devenu anormal, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Parce que l'homme est gâté. L'homme est malade, profondément malade. Toujours dans ce groupe, une vidéo a été postée par moi, je l'ai reçue d'un frère, où des femmes en Italie
se plaignent du fait que les hommes ne les épousent plus. Et même celles qui sont mariées, les hommes ne restent plus à côté d'elles. Ils sont dehors en train de s'amuser avec d'autres femmes. Et ces femmes, pour crier, leur ras-le-bol, disant que non, vraiment, elles veulent les hommes. Voilà un autre pan. Il y en a qui disent on ne veut pas les hommes, il y en a qui disent on veut les hommes. Mais regardez comment elles s'y prennent. Elles disent exactement ce que Ésaïe 4:1 nous dit. Nous sommes prêts à vous marier même. S'il faut même payer, machin, nous on est prêts. Mais on veut simplement que vous soyez là à côté de nous. Voilà ce qu'elles disent. Et pour manifester et montrer leur ras-le-bol, ces femmes ont choisi de se mettre totalement nues et de courir dans les villes, dans les rues de l'Italie, totalement nues. Vous imaginez ça? Est-ce qu'il y a une différence entre un comportement comme celui-là et les animaux que vous voyez dehors là? Y a-t-il une différence? Que l'être humain bien constitué n'ait plus honte, n'ait plus de pudeur, n'ait plus de décence? Des femmes, je vous dis, vous regardez cette vidéo, elles sont plus d'une centaine en train de courir dans la rue devant les gens, devant tout le monde, toutes nues. Même pas une que vous voyez peut-être couverte même avec un slip. Même ce que l'homme veut faire bien, il gâte. Pourquoi? Parce que lui-même est gâté. Le Seigneur le demandait déjà, je crois c'est dans Job. Comment d'un être souillé sortira-t-il quelque chose de pur? C'est pas possible. Comment d'un être souillé vous pouvez attendre quelque chose de bon? C'est pas possible. Je veux encore le redire, la notion de bon selon l'homme déchu n'a rien à voir avec la notion de bon selon Dieu. La notion de bon selon l'homme gâté est liée simplement à ses désirs, à ses choix, à lui. Mais ce n'est pas l'homme qui s'est créé lui-même. Amen. Il y a un créateur qui a établi des lois, des normes. Vous ne pouvez pas fonctionner aujourd'hui hors normes et vous dites, c'est bon, ça va. En réalité, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est en train de se mettre sur pied. Lorsque vous regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on vous parle, la deuxième fois que l'Antichrist se manifeste, on vous dit l'impie, l'apparition de cet impie. Et impie là-bas, c'est anomos. Et quand on vous parle d'anomos, c'est l'homme sans loi, c'est l'homme méchant, c'est le criminel. Parce que c'est à ce stade que les hommes sont en train d'aller. Éloigner tout ce qui peut être comme loi, donnant à l'homme de marcher dans une certaine rectitude. On met à côté. Nous, on veut marcher selon nos principes. Non, on ne veut plus de règles. On ne veut plus de loi. On veut faire comme on veut. Mais l'homme est en train de se détruire. Et c'est pourquoi la parole peut dire, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est où l'homme est en train de partir. L'homme malade, l'homme gâté croit que non, il est intelligent, il va sur le bon chemin. Mais il fera que c'est la fin, c'est la mort. Dans Ésaïe 28, Israël a signé un pacte avec le séjour des morts, avec l'Antichrist, croyant que non, c'est la bonne personne, c'est bien. Dieu dit, c'est avec le séjour des morts que vous avez signé un pacte. Et vous allez subir. Et Israël va subir. Les hommes aujourd'hui qui se plaisent dans leur nature, dans leur état, vont subir. Et nous subissons déjà. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'homme a perdu sa dignité. Comment faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne? Étant remplis de toute espèce, écoutez ce que la Bible cite des hommes, hein? Voilà ce que Dieu dit. Étant remplis, ils sont remplis, de même que toi tu es rempli du Saint-Esprit, voici ceux dont ces personnes-là sont remplies. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Vous vous rendez compte de quelqu'un qui est rempli d'injustice, de méchanceté,
quelqu'un rempli de méchanceté, de cupidité. C'est pourquoi à cause de l'argent aujourd'hui, on te tue comme un jeu. Comme un jeu. De malice, plein d'envie. Il ne se rassasie jamais de rien. Tu as une femme, belle, jolie et tout ce qu'on peut souhaiter chez une femme, tu l'as. Mais il suffit que tu tournes les regards à gauche, tu es en train de partir vers une autre. Tu amènes celle-là, à peine tu l'as eu, tu regardes encore devant, tu veux une autre. Plein d'envie, il ne se rassasie jamais. Tu as acheté une belle voiture qui est appréciée même par plusieurs. Dès que tu vas voir un autre passer avec une autre que tu n'as pas, tu veux aussi celle-là. Parce que tu marches, tu regardes une maison, tu as déjà ta maison. Mais quand tu regardes celle-là, tu dis non, cette maison, je dois aussi l'avoir. Pourquoi c'est lui qui a ce type-là? Moi aussi, je dois avoir ce type. Ou encore mieux, plein d'envie. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Toi qui te dis chrétien. Plein d'envie, de meurtre. Mon Dieu, plein de meurtre. De querelles, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Ingénieux au mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire des gens qui, chaque jour, réfléchissent comment faire de plus en plus le mal. Mon Dieu. Des gens ingénieux. Donc, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui est ingénieux, donc c'est quelqu'un qui est intelligent, qui fait des choses extraordinaires. Peut-être qu'il crée des choses, il invente des choses. Mais ici, on vous parle de l'homme qui est ingénieux plutôt au mal. J'ai été choqué en lisant sur les réseaux sociaux une nouvelle méthode de kidnapping des hommes et des enfants au Cameroun. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi? J'ai prié directement contre cette chose-là. Comment des gens peuvent voir un enfant qui rentre de l'école? Ils viennent, ils font semblant et puis ils cognent l'enfant eux-mêmes. Mais ils font comme sinon ils ont cogné par erreur et puis ils portent l'enfant et disent, dites à ses parents qu'on va à tel hôpital. Hein. Ils partent avec l'enfant, au revoir. Au revoir, vous ne voyez plus l'enfant. Et c'est pourquoi les messages circulent aujourd'hui. Si même vous voyez un accident et la personne qui a cogné veut partir avec la personne à l'hôpital, non, il faut l'arrêter, vous appelez les sapeurs-pompiers. Mais le risque, c'est que le temps qu'on attend que les sapeurs viennent, la personne peut mourir. Comment donc on fait? Ingénieux au mal. Voilà le résultat de l'homme gâté. Le mal, le mal, le mal. Comment les gens font pour s'asseoir et réfléchir à une chose pareille? Au point où si toi, tu vois même peut-être quelqu'un qui est connu, tu veux même l'aider en route, on peut plutôt t'agresser maintenant. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Votre Arafat là qui est mort. C'est quelqu'un qui passait son temps à insulter sa mère, il met sur les réseaux sociaux. Il insulte sa maman, il met sur les réseaux sociaux. Il tape sa grande soeur, il met sur les réseaux sociaux. Il apprend à son petit garçon à bagarrer à l'école, il met sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un comme ça qu'une nation a célébré le deuil. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Je suis persuadé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des médecins brillants qui font des choses extraordinaires pour sauver des vies. Jamais vous n'entendez parler d'eux. Je suis sûr qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui se cassent pour que véritablement les enfants ivoiriens soient quelque chose demain. Vous n'entendez pas parler d'eux. Mais on vous parle de Didier Arafat de Yoruba. Voilà les gens qu'on vend à la jeunesse. Ivoirienne, africaine et mondiale. Comment est-ce possible qu'un monsieur de cette trempe puisse être autant élevé? Comment c'est possible, frère? Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde,
dépourvu de loyauté et toutes ces choses. Dépourvu d'intelligence, dépourvu de loyauté. Ils te trahissent pour un rien. Tu ne peux pas leur faire confiance. Pour un rien, ils te trahissent. Les gens qui ne savent plus être loyaux. Pas du tout reconnaissants. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Dépourvu de miséricorde, Seigneur Jésus. Ça, c'est un animal sauvage. C'est un animal sauvage. Parce que quand quelqu'un est dépourvu de miséricorde, ça ne sert à rien de lui dire pardon. Ça ne sert à rien de lui dire aie pitié de moi. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être si tu prononces ces mots, ça l'énerve encore plus. Dépourvu de miséricorde. C'est Dieu qui est miséricordieux. Amen. Parce que Dieu fait le mal comme tu veux, mais quand tu viendras lui demander pardon, alors Dieu manifestera sa miséricorde vis-à-vis de toi. Mais celui-ci, tu ne lui as même rien fait. Tu lui demandes pardon, il veut te faire simplement mal. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils ont un club. Voilà, ils forment leur club du mal. Ils s'encouragent là-dedans. Voilà ce que Dieu, le Créateur, nous décrit de l'être humain qu'il a créé. Regardons un autre passage rapidement. Prenons comme ça 1 Corinthiens 6. Regardons un peu dans 1 Corinthiens 6 rapidement. 1 Corinthiens le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres. Voilà tout ce que les hommes sont devenus. C'est ce que les hommes sont. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 12 nous dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oh non! Ces gens sont esclaves de tout. Ils sont esclaves de tout. L'homme gâté est esclave de presque tout. Parce qu'il y en a qui seront esclaves du sexe. Il y en a qui sont esclaves de la cigarette. Il y en a qui sont esclaves des drogues dures. Il y en a qui seront esclaves de l'argent. Il y en a qui seront esclaves de leur travail. Il y en a qui seront esclaves de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, de leurs parents. Ils sont esclaves. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la liberté. Parce qu'ils sont gâtés. Le logiciel a planté, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment des êtres humains peuvent être ainsi? Et la Bible nous dit au verset 11: et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Parce que oui, toi, frère et sœur, là, en Christ, tu sors de là. Tu sors de là. C'est ce que j'étais avant. C'est ce que tu étais avant. Vous étiez, ça c'est le passé. Ça voudrait dire qu'il y a une catégorie d'hommes qui ne sont plus comme ça. Amen. Regardons encore, regardons un peu rapidement dans Romains, même encore, Romains le chapitre 3. Romains le chapitre 3. Romains le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 9, il est écrit:
Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Être sous l'empire du péché, ça veut dire être esclave du péché. Juifs comme grecs. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On vous parle ici de l'homme qui est gâté. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Donc quand il ouvre la bouche, ce qui sort là, c'est de la pourriture. Un sépulcre sans. On a du mal à rester à côté d'un sépulcre. Je suis persuadé que dans ta vie, tu as déjà rencontré des gens, quand ils ouvrent leur bouche, je ne parle pas ici de l'odeur de leur bouche, non, mais de ce qui sort de leur bouche. Donc les paroles qui sortent de sa bouche, tu as du mal à rester à côté de lui. Parce qu'il est choquant. Que ce soit par ses blagues, elles sont sales. Que ce soit par ce qui sort de sa bouche, tu te dis, mais comment quelqu'un peut dire des choses pareilles? Tu as du mal à rester à côté de lui. Tes oreilles ont du mal à supporter ce qu'elles entendent. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, des serpents. Remarquez que des choses qu'on dit sont des caractéristiques de Satan lui-même. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous voyez Satan vous bénir? Satan, même s'il fait tous les efforts du monde, aucune bénédiction ne peut sortir de sa bouche. Et si ça arrive à sortir, c'est que tu es déjà mort. Aucune bénédiction ne peut sortir de la bouche de Satan. Et on vous dit, il y a des personnes qui sont comme ça. Leur bouche est pleine de malédiction. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Sachez que, frères, les caractéristiques de ces personnes sont les gens que l'Antichrist utilisera bientôt. Sachez-le, ces gens sont en train d'être préparés. Ils sont en train d'être formés comme ça. Les soldats de l'Antichrist sont en train d'être préparés. Et ce sont des gens qui seront réellement dépourvus de miséricorde. Des personnes dont les pieds seront légers pour répandre le sang. Des gens qui ne sauront pas ce que c'est que pardon, pitié, zéro. Ils sont là déjà dans le monde en train d'agir. Toutes les calamités, les tueries que vous entendez à gauche et à droite, ce sont des personnes qui sont programmées par les Illuminati, ces agents de Satan, pour faire le mal comme vous êtes en train de voir là. En fait, ils font des tests. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand vous entendez, on a tué tel nombre d'enfants dans un établissement aux États-Unis, on a fait tel machin, il y a eu telle bombe, tel kamikaze qui a fait ci, qui a fait ça. Ça n'a rien à voir avec leur idéologie, non. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont les agents de Satan préparant la venue de l'Antéchrist. Ils se préparent pour voir comment détruire tous ceux qui essaieront de s'opposer à eux. C'est à dessein que vous entendez ces choses-là. C'est pourquoi dès qu'on attrape même souvent certains, on vous dit non, c'est un malade mental et tout. Après, vous entendez encore parler d'eux? Non. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Sachez que la programmation mentale existe. Où on vous prend, on vous lave totalement le cerveau, on vous prépare à aller commettre des meurtres, des choses dont tu ne te souviens même pas. Ces gens vous déprogramment, ils enlèvent toute sensibilité dans vos cœurs. Et cela passe aussi au travers de la télévision. Ce que nous voyons, les films violents que nous voyons, sont pour nous désensibiliser. Afin que tu puisses voir le sang, ce n'est pas trop un problème pour toi.
Que tu puisses voir quelqu'un souffrir, tu ne te déranges pas trop parce que tu as tellement vu ça dans les films que pour toi, c'est un peu comme si c'était du cinéma. Bien-aimés, faites attention à ce que vous regardez. Restez éveillés. Ayez ce discernement. Connaissez réellement dans quel temps nous sommes. Sachez quels sont ceux qui sont aux commandes dans notre monde. Et sachez bien que vous êtes étrangers dans ce monde-là. Vous n'êtes pas les bienvenus. Le monde doit vous vomir si vous appartenez à Christ. Amen. S'il vous accepte, alors vous ne lui appartenez pas. Écoutez très bien ce que je dis. Tu ne peux pas être chrétien et tout le monde t'accepte. Tu ne peux pas être chrétien, les hommes politiques sont d'accord avec toi. Tu ne peux pas être chrétien, les artistes sont d'accord avec toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien et puis voilà, tous les religieux, machin, sont d'accord avec toi, il y a un problème. Il y a un problème. Si on a rejeté Jésus, on vous rejettera pareil. C'est ce qu'il a dit. Amen. Si vous êtes de sa nature, si vous êtes de la nature du Fils de Dieu, sachez que le monde doit, c'est un impératif, le monde doit vous rejeter. Ta famille doit te rejeter, tes amis doivent te rejeter. Très peu de personnes doivent t'accepter. Essaye d'être vrai et tu verras. Si les gens t'acceptent encore facilement, c'est qu'il y a problème quelque part dans ta vie. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Si vous avez quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous pouvez espérer de lui? Si tu as un mari qui est de cette trempe-là, tu espères quoi? Les chrétiennes qui s'amusent à aller épouser les païens là. Sache que si tu vas épouser un païen, voilà ce que tu es en train d'épouser. Ou les frères qui vont prendre des païennes en Égypte là-bas pour épouser. Toi qui prends les filles de Canaan là pour épouser. Regarde un peu ce que tu es en train de faire. Et après tu seras le premier à dire, frère, pardon, priez pour moi, ça ne va pas dans mon corps. Quand tu as averti, tu n'as écouté personne. Tu croyais que tu étais le chrétien le plus intelligent et le plus spirituel. Dieu t'a parlé en ce moment-là. Va alors parler avec le Dieu là pour que maintenant, oui, il change aussi la femme là. Les chrétiens sont tellement inconscients du monde dans lequel ils vivent. Et nous sommes tellement inconscients des conséquences du péché, frères et sœurs, que nous prenons des risques qui après se retournent terriblement contre nous et nous font souffrir. Alors que si on restait dans les champs, dans le temps que Dieu a mis pour nous là, dans notre espace à nous, alors on ne tomberait pas devant ces choses. Je ne dis pas qu'on doit sortir du monde. Je ne dis pas qu'on doit construire une grande ville où on habite là en tant que chrétien. Non. Mais l'espace dont je parle, c'est l'espace de la parole de Dieu. Amen. Mettre en pratique ce que Dieu dit. Si c'est difficile, tu pries, tu demandes son secours. Au lieu de pouvoir dire non, personne n'est parfait, c'est fort. Personne ne peut obéir à tout ça. Personne ne peut mettre ça en pratique. C'est faux. C'est possible de mettre ça en pratique. Si Dieu le demande, c'est parce qu'il a mis les moyens pour pouvoir mettre ça en pratique. Va donc vers lui et demande-lui comment faire. Ne te contente pas en te disant, il y en a pire. Il y a pire que moi. Je ne suis pas le plus méchant. C'est vrai, d'accord, je suis gâté, mais je ne suis pas le plus gâté. Le Seigneur, lui, ne regarde pas les choses comme ça. Mais il te dit au verset 23 de Romains que nous lisons, Romains 3, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Regardons un peu ce que Dieu nous dit par rapport aux gens de la fin des temps. 2 Timothée, le chapitre 3.
2 Timothée, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pendant que je lis ça, essaie de te demander, est-ce qu'on a déjà vu ce type de personne là maintenant? Si tu n'as pas encore vu ou si on ne voit pas encore ça, c'est qu'on n'est vraiment pas encore dans les derniers temps. Mais si c'est que tu es en train de voir, alors réveille-toi. Regarde avec moi. Car les hommes seront égoïstes. On en a les égoïstes aujourd'hui. Il y en a? Ok. Amis de l'argent. Il y en a? On parle aussi des fanfarons. Les fanfarons, c'est les gens qui passent le temps à se vanter. Ça existe? Les hautains. Des personnes qui s'élèvent eux-mêmes, passent leur temps à montrer ce qu'ils sont, l'orgueil. Ça existe aujourd'hui aussi, ça. Les blasphémateurs. Les gens qui passent le temps à insulter Dieu, à mépriser Dieu, à se moquer de Dieu. Vous avez ça maintenant déjà? Les rebelles à leurs parents, qu'ont fait Didier Arafat. Les ingrats. Les gens à qui tu fais du bien, ils ne savent même pas dire merci. Non seulement ils ne te disent pas merci, mais ils se retournent même contre toi. Irréligieux. Ils ne veulent rien entendre en ce qui concerne les choses de Dieu. Non, ils ne veulent pas. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce que votre maître vous dit? Éloigne-toi de ces hommes-là, parce qu'ils sont gâtés. Ils te serviront à rien, ce type de personnes. Tu dois t'éloigner d'eux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le maître. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu violes cette parole du Seigneur, tu vas recevoir les conséquences. Tu souffriras. Si tu choisis d'aller être en relation avec ce type de personne, alors tu écoperas. Qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu as à faire avec un faussaire? Tu sais que celui-ci est un escroc, celui-ci est malhonnête, celui-ci est un impudique patenté dont on parle partout dans le quartier. Mais c'est ton ami. Tu aimes être avec lui. Quand il raconte ses blagues, tu ris aussi. Tu es assis avec lui. Il se moque des gens, tu ris. Mais tu ne parles pas. Comme toi, tu ne parles pas, tu te dis non, moi, je ne parle pas, c'est lui, moi, il rit seulement. Le Seigneur demande de ne pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, tu n'as pas ta place à côté de lui. Et j'aime bien le dire, frère. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Amen. Et ce que Dieu dit, il le dit réellement. Dieu ne dit pas des choses pour remplir la Bible. Ce qu'il dit est capital pour toi et pour moi. Et nous devons faire attention. Voilà l'homme que Dieu décrit. Un homme gâté, un homme malade, pourri. Frère, quand tu as quelque chose qui est gâté chez toi, si ta nourriture est gâtée et que tu essayes de la ranger comme du mieux que tu peux, tu essayes, ça ne passe pas, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes. Ton ventilateur, ta télé, ton frigo, ton congélateur, ta clim et tout. Quand c'est gâté, tu essaies d'arranger par tous les moyens, tu n'y arrives pas, tu fais quoi? C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a jeté. Vous comprenez? Dieu a jeté. Dieu n'a pas arrangé l'homme. Dieu n'a pas arrangé l'homme. Dieu a jeté.
Et il a créé quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu n'a pas pu se mettre à essayer d'arranger. Le mal de l'homme était profond. La panne était sérieuse. Dieu n'a pas essayé d'arranger.